J'étais triste ce soir-là. Fatoumata ramassa l'oiseau mort dans ses mains. Ce soir-là, je vous dis, même dans l'assistance à Koké, tout le monde était triste. Je vous dis, il y avait même une toute petite fille du nom de Kiki. Elle avait commencé à pleurer de toutes ses larmes et à poser une question qui a interpellé tout le monde. Elle s'est levée en pleurant et elle a dit, Mamboy, kon petit bi dee na nii. Grand-père, comme ça l'oiseau est mort. Baye Massamba secoua la tête, prend Kiki et l'installa sur ses genoux et continue son histoire. Fatoumata ramassa l'oiseau. Elle serra très fort l'oiseau. Et pleure de toutes ses larmes. Fatoumata, qui n'a jamais voulu du mal à personne, qui a toujours respecté la nature, au point de ne pas couper les arbres mais de ramasser les bois morts. Fatoumata, qui n'a jamais voulu faire du mal à aucun animal. Tous les animaux connaissaient Fatoumata avec sa belle voix. Là, elle pleure. Elle court pour aller voir son mari, pour trouver une solution. En route, elle chante en pleurant. Oui walloy, ah oui walloy, kumay wallo. Elle court, arrivée devant la cage de son mari. Elle crie encore pour appeler son mari. Oui walloy signifie au secours. Qui peut me secourir? Oui walloy, ah oui walloy, kumay wallo. Tout le village était derrière elle, mais son mari tarde à sortir. D'un coup, il sort de la cage. Et dès qu'il a aperçu l'oiseau par terre, il a reconnu un ramatou, un petit oiseau de couleur rouge. Il prend sa tête entre ses deux mains et il crie, malheur, malheur, malheur Fatoumata, malheur Fatoumata, non, je n'y crois pas, encore. Fatoumata, les genoux à terre, dit à son mari, s'il vous plaît, je ne savais même pas que c'est un ramatou. J'ai pas fait exprès. En voulant jouer avec, le petit caillou a heurté sa tête et il est mort. S'il vous plaît. Que puis-je faire? Que puis-je faire mon mari? Tout le village était là. Tout le monde pleure. Tout le monde était triste. Son mari lui dit, moi je ne peux rien dire. Allons voir le chef de village. Peut-être il aura une solution, mais moi je ne peux pas. Je ne sais pas. Tous les villageois étaient derrière Fatoumata et son mari. Fatoumata prend encore l'oiseau qu'elle serra très fort contre sa poitrine et marche lentement pour aller voir le chef de village avec son mari. En route, tout le monde chantait ensemble. Oui walloy, ah oui walloy, kumay wallo. Devant la maison du chef de village, tout le monde était là. Tout le monde chante en chœur. Kunyi wallo, kunyi wallo, kunyi walloy. Kunyi wallo, kunyi wallo, kunyi walloy. Fatoumata, mom tayuko.
Le chef de village sort. Et dès qu'il a aperçu Ramatou, lui aussi la tête entre les deux mains, il crie: malheur, malheur, encore malheur! Vous savez pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Parce que une femme avait osé couper les arbres. Depuis ce temps-là, malheur sur notre village. Et là encore, qui a tué Ramatou? Fatoumata pleurait de toutes ses larmes. Celle-là qui a toujours été au service des autres. Celle-là qui a toujours respecté la nature. Qui ne coupe pas les arbres. Qui était contre ce qu'on appelle braconnage. Le chef de village n'avait pas d'idée. Et tout le village était là. Tout le monde chante en chœur. Wiwaloi, 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 kumaiwalu, kuniwalu, 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 kuniwalu. Dans l'assistance, il y avait un vieux du nom de Madoki, le savant, le guérisseur. Il s'est levé. Il a dit: vous savez, quand on est unis, quand on est ensemble, rien n'est impossible. Quand on est franc, rien n'est impossible. Mieux vaut une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait du bien. Prenons cet oiseau, respectons-le comme nous-mêmes, enterrons-le dignement et faisons des prières pour lui. Peut-être ce malheur ne viendra pas sur nous. Le chef de village approuva et dit: faisons ça. Le lendemain, tout le village était ensemble. Ils ont enterré dignement l'oiseau. Ils ont fait des prières. Et tout le monde rentra chez lui. Fatoumata n'arrêtait pas de pleurer. Et elle pleurait tellement que finalement, elle était presque aveugle. Quelques jours, quelques mois, presque un an après, elle tomba enceinte. Fatoumata a eu une fille. Ils ont donné le nom de Ramatou à leur fille. Et finalement, ce village a été nommé Ramatoulaye, en hommage à l'oiseau. Et depuis ce temps-là, toutes les femmes en âge de procréer ont eu des enfants. Je vous dis, c'était ça l'histoire du village qui n'avait pas de nom. Et ce clin d'œil à l'environnement, respectons l'environnement. Aladje, Aladje. Merci les amis, on vous donne rendez-vous demain pour d'autres histoires.